Je vais croire que Jean-Vincent Thénéum, qui est à votre gauche, vous a soufflé mon prochain reportage. Nous continuons cette édition de Stratégie spéciale 2 ans et consacrée au Salon Promote avec un reportage qui va donc montrer que Promote n'est pas seulement un rendez-vous d'affaires, mais également un rendez-vous coquin. Pas besoin d'en dire plus. Je vous laisse déguster ce reportage sur les à côté de Promote que signent pour nous Christelle Galleux, Brice Fotso et Arnold Dahl. Ne vous méprenez pas, nous sommes toujours à Promote. C'est le soir de clôture du salon et jour d'anniversaire de naissance de Linda Ndiotsa, hôtesse dans ce stand. C'est aussi et surtout la célébration de 9 jours d'activités intenses, parfois laborieuses. Mais à Promote, il n'y a pas que le boulot et les affaires. Il y a aussi des rendez-vous coquins et les paparazzis de tout genre. Pour vous, nous nous sommes glissés derrière les stands, fouillés sur les comptoirs et capturés les moments singuliers du salon. À côté de ces visiteurs impatients, il y a une autre catégorie, les goûteurs collectionneurs. Ils scrutent les stands, testent les produits alimentaires et pour couronner le tout, ils emportent les gadgets. Après 45 minutes d'intenses négociations, le petit finit par céder, sans conviction visiblement. Si on lançait les courriers pour y voir plus clair, ce bout d'homme doit certainement avoir des raisons que nous ignorons. Tenez, ce sera pour plus tard. Pas de consultation pour le moment. Le cabinet est occupé. Heureusement, il y a à voir non loin de là. Poissons braisés, héros et combats et beignets manioc ont pris d'assaut la chaussée. Ici, c'est sans protocole, mais on préfère être loin des caméras. Mon fils me prend en prenant le matin. Voilà. À bientôt. C'est tout ce qu'on veut. À Yaoundé. Dans cet environnement où chaque minute est précieuse pour les exposants, c'est loin des paparazzis et des regards indiscrets que l'on préfère croquer un bout. Ici, la démonstration du savoir-faire est rude. L'imagination a réussi à transformer des humains en poupées d'exposition. D'autres ont poussé plus loin. Cette célébrité naissante offre son show à un public virtuel. Là, on essaie de graver chaque moment, où on s'imagine sur un tapis rouge. Quoi qu'il en soit, certains ont déjà pris leur résolution pour la prochaine édition. Globalement, en termes de mobilisation, Promote pour cette édition, je pense, a rempli ses objectifs. Vu le nombre de participants, on a un millier de PME qui participent. Vu les visiteurs, nous avons reçu un certain nombre de visiteurs sur nos différents sites auprès desquels on a pu présenter les nouveaux objectifs d'ECAM en termes de déploiement et d'assistance aux petites et moyennes entreprises. Donc pour nous, dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Il y a eu beaucoup de manquements. On espère que 2017, ça va complètement s'arranger. 2019, pardon, ça va complètement s'arranger. Et que surtout, qu'on soit sûr effectivement que l'espace qui est réservé soit maintenu jusqu'à la dernière minute. Depuis 2005, je viens à Promote et puis je trouve l'organisation de plus en plus excellente. Cette année particulièrement, je sens beaucoup plus d'investissement dans, les stands. Les stands sont plus beaux.
on comprend vraiment un investissement. Les stands ont été bien repartis par domaine. Vous voyez, par exemple, dans le couloir où nous sommes, c'est dans le domaine du solaire, ce qui n'était pas toujours le cas dans les éditions précédentes. Et maintenant, dans la communication, il y a peut-être à revoir un peu, mais dans l'ensemble, globalement, c'était bien. Donc là, on s'est contenté d'avoir un petit stand de présentation, mais on aimerait évoluer sur de la démonstration de machines d'engins, enfin de travaux publics, pour que le public puisse vraiment toucher nos métiers et qu'on puisse vraiment apporter des solutions techniques sur nos domaines. Prenons ceci pour une promesse. 2019 nous dira si elle est tenue.